Bonjour à tous, nous allons voir dans ce cours portant sur les notions diverses comment remplir un constat. Préambule. Il faut remplir un constat lorsqu'il y a un accident, que l'on soit victime ou responsable de cet accident. Le constat amiable est le même dans tous les pays de l'Union européenne et il permet aux assureurs de déterminer la responsabilité de chacune des parties. Pour remplir le constat amiable, vous avez besoin de votre permis de conduire, de votre attestation d'assurance et de votre carte grise. Premièrement, complétez un constat. Vous devez noter les informations dans les parties colorées où chaque conducteur remplit sa partie. D'abord, identifiez le véhicule et ses caractéristiques. Ensuite, remplissez les références de l'assurance. Et enfin, indiquez les points d'impact et les dégâts visibles. Une fois les cases remplies, vous devez préciser les détails de l'accident. Ces détails sont à noter dans la partie supérieure. D'abord le lieu et la date, puis les blessés, les témoins et les autres véhicules impliqués, ensuite l'identité des conducteurs, et enfin l'immatriculation des véhicules. Par la suite, vous devez réaliser un croquis en bas du constat. Dans un premier temps, vous devez tracer les délimitations de la route, ainsi que les bandes de marquage au sol. Ensuite, détaillez les feux, les obstacles ou les panneaux de signalisation présents, puis dessinez la position des véhicules au moment de la collision en spécifiant les parties avant et arrière et en nommant les véhicules A et B. Enfin, positionnez les flèches pour montrer le mouvement des véhicules et si c'est le cas, précisez également le fait qu'ils soient en stationnement. Lorsque le croquis est terminé, vous devez remplir la partie centrale du constat. Chaque conducteur complétera la ou les cases qui concernent son véhicule, A ou B. Il faut choisir les situations qui correspondent ou se rapprochent le plus aux circonstances de l'accident et préciser en bas le nombre de cases cochées. Enfin, signez le constat pour accord. Veillez à relire les informations pour rectifier les éventuelles erreurs. Vérifiez que toutes les parties soient complétées et signées pour valider le constat amiable. Deuxièmement, quelques conseils et recommandations. Pensez à remplir au préalable la partie administrative. Assurez-vous que les véhicules ne gênent pas la circulation. Remplissez le constat au stylo-bille. Pensez à joindre quelques images au constat si possible. Vérifiez les informations fournies par l'autre conducteur. En cas de dommages corporels, prévenez la police et le SAMU. Pour chaque choc entre deux voitures, établissez un constat. Et enfin, respectez un délai de 5 jours pour le transmettre à l'assureur. Troisièmement, que faire en cas de désaccord? Si le désaccord concerne les circonstances de l'accident, faites appel à une tierce personne témoin et ses coordonnées seront à inscrire dans la case « Identification des témoins ». Si vous refusez de remplir le constat, vous devez le préciser dans la partie « Observation » et ne signez pas le constat. Quatrièmement, les pièges à éviter. Voici les cases qui vous rendent responsable d'un accident. Quitter son stationnement ou ouvrez une portière, heurtait à l'arrière en roulant dans le même sens et sur une même file, reculait, sortait d'un parking, d'un lieu privé, d'un chemin de terre, changeait de file, empiétait sur une voie réservée à la circulation et en sens inverse, venait de droite dans un carrefour. Passons à présent à une question de type examen. Je suis responsable d'un accident, je remplis un constat amiable. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse ici est la A. Lorsque je suis responsable d'un accident, j'ai l'obligation de remplir un constat amiable. Vous savez désormais comment remplir un constat amiable et je vous laisse à présent consulter notre prochain cours sur comment réactiver mon numéro NEPH.